Mesdames et messieurs, les DED, chers partenaires, c'est d'un grand honneur pour moi de vous accueillir tous au nom du ministère de la Santé de la République togolaise à Lomé pour la 4e réunion annuelle du groupe de travail technique régional sur la résistance aux antimicrobiens, en abrégé RAB, et la 2e Assemblée générale d'Ouaï, Aiguillé et Emar. Je suis Salou Mounerou, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, je suis professeur de microbiologie et membre du groupe technique de travail sur la résistance aux antimicrobiens pour l'OAS. Effectivement, depuis le 1er, nous sommes retrouvés ici pour discuter sur le partage des données régionales. Parce qu'il est important que si nous voulons impacter auprès des décideurs, que nous puissions avoir des données et faire parler ces données. Et donc cette occasion a été la bonne. Chaque pays, sur les 15-14 pays ont été présents et chacun a apporté des données au moins en santé, en santé humaine, sinon dans les 4 santé que nous connaissons aujourd'hui, la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale et la sécurité des aliments. Et au cours de ces partages, nous nous sommes rendus compte très rapidement que le phénomène de l'antibiorésistance est un phénomène qui a une grande ampleur dans notre région et cela demande que nous puissions mener des actions, notamment l'impact de cette résistance aux antimicrobiens en termes de morbimortalité, en termes d'impact et de coûts pour le monde animal, mais également de pouvoir comprendre un peu la circulation de ces bactéries multirésistantes en s'intéressant à l'environnement. Les données du projet WARIL indiquent clairement, j'allais dire, l'engouement que les pays ont à participer à ce projet, l'évaluation externe de la qualité qui nous permettent de nous assurer que nous faisons bien et que les données que nous partageons sont des données de qualité. Sur tout cela, et je crois globalement, il importe maintenant que chaque pays s'engage dans l'exercice de partage des données et qu'ensemble, nous puissions être dans cette dynamique de remontée des données et de renforcement des capacités. For the last 3 days, we've been having a meeting of one of the main work streams of the West African Regional Initiative on Labs, WARO. The work stream we've been focusing on here is about antimicrobial resistance, EQA, so external quality assessments. And at the time, I was not aware of the history of this group Technique de Travail sur la RAM, which was started in 2019 and already has a very engaged partnership and membership and is already generating a significant amount of data. And so for me, I have learned so much during this time. And I'm deeply impressed and so excited to transmit this information to my colleagues in Geneva so they can better understand what we are working on. The other thing that's terribly exciting is that for the first time now, Global Fund really is expanding our doors and reaching beyond our traditional core mandate of working on HIV, TB, and malaria. So through this project, we are beginning to address the other infectious diseases, which are causes such a significant morbidity and mortality in the region and are to a large extent being neglected and need more resources. So I'm just very proud and inspired and motivated to keep up the momentum of this working group. Each time we come together and meet people, and the expertise that we have here in the region is remarkable.
I also really want to thank Institut Pasteur de Dakar for the leadership that they are playing in convening these meetings and help pushing the operational and technical work streams very effectively. Alors, depuis 2018, on a créé avec l'Organisation ouest-africaine de la santé un groupe qu'on appelle le groupe régional technique de travail sur la résistance antimicrobienne, qui dépend de l'OAS. Et donc, on a surtout aussi maintenant réalisé de nombreuses missions sous l'égide du programme ProAlab aussi, qui est financé par la Banque allemande de développement. On a fait des missions de sensibilisation des autorités de santé dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient peut-être moins avancés que d'autres et de manière à ce qu'ils puissent mettre en place leurs propres programmes nationaux. Et on a également réalisé des missions techniques. La plupart des pays sont venus présenter leurs données, surtout de la santé humaine, mais également des données de la santé animale et parfois même de l'environnement, voire des analyses alimentaires. Donc ce qui est une grande victoire pour nous parce qu'on voulait connaître ces données depuis de nombreuses années et on voit que tous les pays sont capables maintenant de fournir ces données. On a maintenant un réseau très étendu qui couvre tous les pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à cet atelier avec un très grand nombre de labos, près de 100 personnes qui étaient présentes pour discuter de tous ces aspects. Et donc on va retourner le cœur content avec de nouveaux projets dans nos poches, c'est-à-dire qu'on voudrait évaluer la mortalité, la morbidité qui est due à la résistance antimicrobienne dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a déjà réfléchi à la manière dont on allait pouvoir atteindre ces objectifs. On travaille aussi pour mesurer les impacts cliniques. Donc c'est un nouveau bras qui va se greffer aussi avec l'appui de partenaires indispensables. Bien sûr, le Fonds mondial va nous appuyer, mais on compte aussi sur la Banque mondiale pour faire ces travaux et certainement la Fondation Mérieux également. Donc voilà, on est tout un groupe de partenaires qui s'associent les uns et les autres et qui nous permettent de faire un travail très productif de manière consensuelle. Et donc je suis très fier qu'on puisse travailler tous ensemble avec l'OAS, avec les amis de l'Institut Pasteur de Dakar, du Fonds mondial pour réaliser tous ces objectifs très importants. Après plusieurs années, ma foi, où on n'avait pas beaucoup avancé, on atteint maintenant vraiment nos objectifs. Et là, nous venons de finir 3 journées de travaux très intenses, mais également extrêmement intéressants. Donc, pour rappel, c'était la 4e réunion annuelle du groupe technique RAM, c'est-à-dire résistance aux antimicrobiens de l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui était couplée avec la 2e réunion annuelle de ce qu'on appelle le programme WARIL EEQ RAM. Là, c'est un projet d'évaluation externe de la culture, donc d'évaluation des laboratoires de microbiologie dans la région ouest africaine. Et la première et une partie de la 2e journée, on a écouté les différents pays. L'idée, c'est que chaque pays présente au moins des données. Parce qu'en fait, le groupe technique RAM de l'OAS, ça fait plusieurs années qu'ils ont mis en place un plan de travail et parmi les composants de ce plan de travail-là, c'est la génération de données de qualité sur la RAM qui est très très important. Et donc là, on a eu le plaisir d'écouter tous les pays qui ont fait des présentations pour dire où est-ce qu'on en est dans le pays. Donc là, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. On voit quand même qu'il y a des progrès qui ont été réalisés. Ensuite, il y a eu toute une séance sur l'évaluation externe de la qualité. Là, c'est un travail qui est fait par le pôle de microbiologie de l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'évaluer les laboratoires pour s'assurer qu'ils sont capables de détecter, identifier les bactéries pathogènes et de pouvoir faire des tests de sensibilité. C'est des tests qui sont utilisés pour guider les cliniciens dans le traitement des infections bactériennes. Donc là également, l'Institut Pasteur évalue ces laboratoires-là et donc on a donné les résultats de ces évaluations qu'on a commencé à faire dans le cadre de ce projet qui est financé encore une fois par le Fonds mondial qui nous a fait un financement très généreux qui nous permet de faire ces activités-là dans tous les pays de l'Afrique occidentale. Et donc ensuite nous avons pu écouter la représentante du Fonds mondial qui a parlé de leur procédure, comment ils font.
et qui nous a informé sur ce qu'il faut faire pour avoir une deuxième phase à partir de l'année 2027. Donc là, on a pris bonne note de tout ce qui a été dit et on va se préparer en conséquence pour pouvoir renouveler ce financement qui va nous permettre de pérenniser nos activités. Enfin, dans la journée d'aujourd'hui, on a discuté, il y avait une discussion ouverte où on a discuté de beaucoup de choses. Comment on va faire pour avoir des données de qualité qui vont nous permettre d'approcher d'abord nos dirigeants pour les conscientiser de la gravité de la rampe et de les demander de nous supporter, mais également pour approcher les bailleurs pour qu'ils financent nos activités. Il y a eu également toute une discussion sur quelles sont les barrières qui font que la prise en charge de la rampe dans nos pays est plus compliquée. Donc, et quelles sont les solutions? Donc, là, vous avez vu les interventions des uns et des autres. On a également eu, dans l'après-midi d'aujourd'hui, une séance de discussion très importante sur qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes pour pouvoir pérenniser nos activités. Je rappelle juste que le Fonds mondial nous a financé. Ce financement doit être un début. Nous devons être beaucoup plus proactifs et par nous-mêmes trouver des stratégies pour pouvoir attirer des fonds à partir des autres bailleurs. Et ça qui va nous permettre de pérenniser notre activité. Je dois dire que moi, ce que vous faites pour dire, c'est qu'enfin, les scientifiques, les microbiologistes de tous ces pays-là, de l'Afrique de l'Ouest, se mettent ensemble, réfléchissent ensemble, partagent leur expertise, partagent leurs ressources pour pouvoir ensemble faire face à ce fléau-là qui dévaste toute l'Afrique subsaharienne, mais en particulier l'Afrique de l'Ouest où le fardeau est le plus lourd.